Deuxième question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que cette fille-là, elle aurait besoin d'entendre? C'était il y a 3 ans, donc en soi, c'était il n'y a pas si longtemps. Tu peux changer pas mal en 3 ans. Ouais, non, moi, quand j'y pense, je me dis oui. Je lui dirais, tu vas avoir du chemin. Je pense que tu t'attends pas à ce que tu vas faire parce que j'ai, j'ai beaucoup vécu en essayant de mettre mes proches en fait à l'abri, beaucoup. C'est quelque chose pour moi qui est très important de réfléchir aussi pour le bien de ma famille, pour le bien. Et à l'époque, je ne me disais pas que j'allais faire toutes ces choses-là, toutes ces choses risquées pour ma boîte, hein, parce que je préférais largement finalement mettre aussi ma famille en sécurité. Donc oui, je pense que je lui dirais tu t'attends pas à ce qui va t'arriver, ma peau. Tu t'attends pas, mais ça va être un beau chemin. Ça va être un beau chemin et surtout, arrête de t'engueuler. Sois plus cool, sois plus zen avec toi-même. Troisième et dernière question, c'est est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Ben, il y en a deux. La première, c'est une phrase de Paul Arden qui dans le livre Vous pouvez être ce que vous voulez être, qui dit si vous n'avez pas encore réussi, c'est que vous suivez trop les règles. C'est une phrase que j'adore. Et la deuxième, je ne l'ai pas exactement en tête, mais elle est assez connue. C'est une phrase le basketteur mince. Michael Jordan? Michael Jordan, qui dit j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. Et j'adore cette phrase. J'adore cette citation. C'est marrant, effectivement, de regarder le mec qui était le numéro 1 dans son domaine et de voir qu'en fait, son taux de succès n'est pas non plus ultime, quoi. Non, et on a tellement tendance à regarder la réussite des gens, en fait, comme sommet, qu'à mes yeux, on oublie l'humanité des gens aussi. On oublie que ces gens sont humains, que ce ne sont pas des mythes, en fait. Souvent, quand on pense notamment, je me souviens que ma mère m'avait dit que quand Dalida était morte, tout le monde avait été choqué parce que personne n'imaginait qu'une personne aussi haut avait des émotions aussi humaines, en fait, pouvait être malheureuse. Et en fait, moi, je me réfère souvent à ça, au fait que pour essayer de ne pas m'auto-saboter ou de me dire Brenda, tu pourrais faire tellement mieux, c'est de me dire, mais en fait, chaque personne qui réussit, chaque personne qui est ton modèle, elle a aussi son lot de part d'ombre, elle a aussi sa sensibilité, elle a aussi ses échecs. Il faut arrêter de tout le temps voir la réussite. Enfin, même si la société met tout le temps en avant la réussite des gens, parce que ça fait rêver, parce que ça fait vendre, parce que ça crée un mouvement de leadership, bah, derrière, il faut aussi se rappeler que ces gens ont travaillé pour en arriver là et qu'ils sont passés par plein de doutes, d'échecs, etc. Et ça, pour moi, c'est vachement rassurant. Merci Brenda d'avoir été avec moi et d'avoir partagé avec tout l'auditoire du podcast Marketing Mania sur ton parcours. Avec plaisir. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.